Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui chers amis, on se retrouve tous pour un tirage sentimental, une guidance sentimentale. Je vais refaire une semaine à thème et je vais aller voir un petit peu où est l'amour pour vous, dans quelles circonstances vous pourriez le rencontrer. Ou alors si vous l'avez déjà rencontré, hein, d'accord, on va voir un petit peu et à ce moment-là les guides vous donneront certainement des conseils pour pouvoir faire poursuivre et persévérer cet amour. Bon, je ne sais pas où ils vont m'emmener, on verra bien. Alors pour faire ce tirage aujourd'hui, je vais utiliser deux de mes oracles, puisque je vais utiliser l'oracle Fantasy Love en carte de base, et puis ensuite je pense faire un tirage à 9 cartes avec l'oracle de la vie en rose, voilà, que vous pouvez tous les deux retrouver sur ma boutique. Allez, on est parti, on va pas perdre de temps, on va voir un petit peu où se cache l'amour, comment vous pourriez le rencontrer et comment vous pourriez le faire progresser. Alors les guides s'il vous plaît, par rapport à la thématique qu'on a choisie, il y a celle-ci qui veut venir, on va la prendre. Waouh, bon là vous êtes plutôt dans une énergie de désespoir, il y a peut-être eu des fins d'histoire, mais mine de rien il y a quand même une lueur d'espoir, justement. Quand tout semble perdu, déjà il n'y a pas de hasard, les guides tiennent à vous le rappeler. Et puis en plus, c'est certainement pour du mieux. Donc là, en l'occurrence, que ce soit vous ou votre autre, vous êtes peut-être un petit peu dans des... ouais, avec cette sensation que vous ne serez jamais heureux, heureuse en amour. Peut-être quelque chose qui a pris fin là dernièrement. Je ressens il y a pu y avoir des séparations, des ruptures, des déceptions qui vous plongent dans le désespoir par rapport à votre autre. On parle de lâcher prise, hein. Là, en l'occurrence, la solution, ce serait de lâcher prise. On me dit de ne pas forcer les choses, ne surtout pas forcer les choses, de conserver votre libre arbitre, mais n'oubliez pas que votre autre a également son libre arbitre et qu'il faut le respecter. Donc là, en l'occurrence, je ressens quand même qu'il y a une période de deuil. Vous êtes peut-être en période de deuil par rapport à votre histoire avec votre autre. En tout cas, il y a eu au minimum de la déception. Bon, ok, bon, on va voir ça, hein. On va voir ça. D'accord. Bon. Hop, il y en a une autre qui voulait venir. Ah, ouais. Bon. Il y en a une qui a voulu glisser, qui a failli tomber par terre, et en cartomancie, je l'ai rattrapé juste à temps. Mais néanmoins, en cartomancie, on a un dicton, c'est tout ce qui tombe se réalise. Et là, en l'occurrence, cette période de deuil, cette période de désespoir va vous amener de toute façon à quelque chose au niveau sentimental, peut-être à une rencontre où là, ce sera la bonne personne. Qui va réellement vous aider à vous combler, à vous épanouir, mais il y a un effet réciproque, c'est-à-dire que quand on est la bonne personne pour quelqu'un, l'autre n'est pas forcément la bonne personne pour nous, hein, d'accord, et là en l'occurrence moi je ressens un effet de réciprocité. Donc bientôt dans le mille, il y a Cupidon qui va lancer sa flèche. Les guides sont en train de montrer un Cupidon qui s'apprête un, deux, trois, qui s'apprête. Ça peut être un prêtre, hein. Mais qui s'apprête à lancer sa flèche. Et il tapera dans le mille, hein. Il va nous faire du Hunger Games, hein. Ça va être Katniss Everdeen qui va avoir l'écureuil en plein oeil, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Mais néanmoins, à l'occurrence, en ce moment, vous seriez plutôt dans une période de deuil. Donc il y a pu y avoir une séparation là dernièrement. Bon, on va voir ça, hein. On va voir ça, on va regarder un petit peu. Alors, bientôt dans le mille déjà, il y a de l'espoir, hein. Franchement, il y a de l'espoir. Et les cartes, elles sont très lumineuses. Elle est beaucoup plus lumineuse celle-ci que celle-ci. Ouais, là en l'occurrence, il y a vraiment cette notion de deuil que vous avez peut-être un peu de mal à digérer. Vous avez froid sans votre autre, il vous manque, hein. Je ressens quand même qu'il peut y avoir du manque. Euh, Ça fait peut-être un moment que vous l'attendez également. Moi, je ressens des énergies d'attente, non pas de patience, mais d'attente. Et en l'occurrence, ça peut pas vous faire avancer. Et votre autre n'est pas, je le sens pas sur le chemin du retour, hein.
Je ressens plutôt une nouvelle histoire plutôt que, là en l'occurrence, pour ceux qui sont concernés par cette vidéo, plutôt qu'un réel retour. Mais vous êtes encore en phase de deuil parce qu'il vous manque. L'histoire dans votre cœur vis-à-vis de cette personne n'est pas encore terminée. Bon, ok, on va voir. Hein. On va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu qu'est-ce qui va se passer après ce deuil. Est-ce que c'est un retour ou est-ce que c'est une nouvelle histoire? Bon, là, j'ai beaucoup trop de cartes, on va pas toutes les prendre. Alors, est-ce que ça va être un retour d'ex? Bon, alors déjà, mine de rien, vous pouvez vous divertir. Alors moi, j'entends quand même site de rencontre. D'accord? Donc vous allez peut-être essayer de tourner la page par rapport à cette ancienne histoire, par rapport à des sites de rencontre. Et je vois, oui, il peut y avoir des conversations téléphoniques parce qu'on n'habite pas l'un à côté de l'autre et on commence à rentrer quand même un petit peu dans un jeu de séduction sans trop de risques parce que ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir de la distance. Mais mine de rien, je dirais que ces rencontres-là, elles vous permettent d'aller de l'avant et elles vous permettent d'oublier et de tourner la page par rapport à cette ancienne histoire. Et puis, je vois des échanges écrits également. Hein. Je vois des échanges écrits. Et on est plutôt sur le site de rencontre là. Donc, du coup, vous pouvez peut-être essayer d'aller de l'avant en passant par les sites de rencontre. Oui, pourquoi pas, hein. Après tout, pourquoi pas. Alors, les guides, s'il vous plaît. Alors, il y en a une autre qui s'est retournée. Où était-elle? Dans le milieu du paquet de joueurs. Alors, on n'avait pas une qui s'était retournée? C'est étrange. Il me semblait pourtant. Ah, elle m'a fait un 360. Ah, la voici. Waouh! Ouais, non, mais alors là, par contre, ouais, je comprends bien maintenant. Alors, vous allez peut-être avoir du mal. Là, avec la manière dont ça s'est passé, vous avez vu, cette carte, elle s'est retournée et j'ai eu beaucoup de mal à aller la retrouver dans le paquet. Et je vous disais justement, elle nous a peut-être fait un 360 dans le paquet de joueurs. Je ressens en fait qu'il peut y avoir plusieurs prétendants, en l'occurrence, si vous passez par des sites de rencontres, vous pouvez discuter avec plusieurs personnes, alors les hommes, les femmes, enfin voilà, hein, vous prenez ce qui vous concerne, et puis messieurs, je ne vous exclue pas. Et en l'occurrence, vous allez peut-être avoir un peu de mal à retrouver la bonne personne pour vous. Mais néanmoins, cette bonne personne pour vous, trouver sa réelle chaussure à son pied est annoncée. Parce qu'on a réellement Cupidon qui va lancer sa flèche et qui a un effet réciproque. On a bientôt dans le mille hein, quand même. Hein. Et il y a peut-être cette notion-là aussi, d'être un petit peu paumé, d'être un petit peu désespéré parce que on n'arrive pas à retrouver la bonne personne pour soi. C'est intéressant ça. Bon, ok. Allez, bah montrez-nous un petit peu les guides, comment ça va se passer là. Allez, je vais faire un tirage à 9 cartes. Ouais. Alors au-dessus des nuages, il y a toujours des étoiles. Hein. En l'occurrence, ça va être encore c'est une rencontre qui sera orchestrée par l'univers. On parle de timing divin. Hein. On est en train de me parler de timing divin, que ce soit le bon moment parce que, en l'occurrence, vous aurez, et on en revient à cette idée de vraiment finir le livre du passé, de commencer un nouveau chapitre de sa vie, que le passé est guéri derrière soi, mais c'est pas pour rien, c'est parce que cette personne, c'est réellement la bonne personne pour vous. Et il faudra lui laisser toutes ses chances. Et c'est pas en ayant quelqu'un dans le cœur que vous pourrez lui laisser toutes ses chances. C'est ça que j'entends. Bon, d'accord. Ok, bah ça va vous motiver du coup à aller de l'avant et peut-être à oublier votre dernière histoire. Hein. Entre tout, ça peut être pas mal. Ouais, en fait, la bonne personne pour vous, elle arrivera une fois que ça. Je dirais que votre ex, ça vous fera une belle jambe. C'est-à-dire qu'il pourra vous annoncer absolument ce qu'il veut, qu'il a refait sa vie, pas sa vie, qu'il veuille revenir, pas revenir. Ça en sera un point où ce sera vraiment, mais là je m'en fous quoi. Là je m'en fous. Ce sera d'arriver vraiment à cette. Non pas méchanceté, non pas. Enfin voilà, mais à cette indifférence. Une fois que vous en serez à l'indifférence par rapport à votre passé, par rapport à votre ex, à ce moment-là, ce sera le bon moment. Parce que ce sera complètement guéri. Et l'univers va vous tester. Hein. Vous pouvez être ressorti d'une relation triangulaire. Hein. D'ailleurs, vous pouvez être peut-être en train d'attendre quelqu'un qui n'est pas disponible. Il y a peut-être des choses à finir d'abord, hein, avant de rencontrer réellement la bonne personne. Alors, les guides, s'il vous plaît, on va faire un tirage à 9 cartes. Alors, à la coupe, on a sans retour.
La coupe était déjà pleine, mais là c'est le pompon. Je dirais que là, en l'occurrence, vous êtes peut-être en train d'attendre un petit peu un fantôme, ou en tout cas de courir après une chimère. Il n'y a pas de retour d'ex là. Là, dans ce tirage, très honnêtement, il n'y a pas de retour d'ex. Il faut faire le deuil. Et je dirais que l'univers, euh, pour vous y amener, parce qu'il y a réellement quelqu'un de prévu pour vous, il y a réellement la chaussure à votre pied qui est prévue pour vous, va peut-être, il va peut-être y avoir un événement un petit peu, bouleversant, un petit peu, je vois, il y a de la colère. Euh, cette personne peut réellement vous mettre en colère pour vous pousser un petit peu à être sans retour, à réellement terminer le deuil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion d'erreur de trop là, qui va vous pousser à réellement tourner le dos à cette personne, mais pour pouvoir aller vers votre avenir et vers votre bonheur sentimental. Mais là, il va y avoir un événement un petit peu perturbant qui peut du coup vous pousser à une crise de larmes, mais ça va passer par plusieurs phases. Il y a une notion quand même de tristesse. L'autre peut très bien réellement vous blesser, pas forcément intentionnellement d'ailleurs, mais c'est parce que ce sera l'univers qui vous montrera que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Ensuite, il peut y avoir une phase de colère, une phase de deuil, une phase je vais de l'avant et puis je papillonne un petit peu. Donc, c'est vraiment ce qu'on me montre là. Et au milieu du paquet de joueurs, il arrivera un moment, se présentera à vous la bonne personne. Et mais que le passé sera. Mais ce sera vraiment un point où je dirais que le deuil sera tellement fait que si cette personne. Alors, déjà, c'est quand même pas dans le plan de l'univers qu'elle revienne, déjà. Mais en plus, quand bien même elle essaierait de revenir, ce sera un point où vous seriez capable de dire non, quoi. Là, c'est non. Moi, j'ai tourné la page, merci, au revoir. Bon, ok, bon, on va voir, hein. Allez, les guides, montrez-nous un petit peu tout ça. On va faire un tirage à 9 cartes. Voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, je sais pas s'ils vont se focaliser sur l'ex ou bien sur l'avenir. On va voir. On va voir un petit peu. Hop. Mais il y aura une partie pas marrante, hein. Là, c'est sûr que. Bon. Peut-être une partie pas marrante. De multiples possibilités. Bon, on en est, d'accord, on en est quand même, je dirais, après cette phase de désespoir, après le fait que la coupe soit pleine et que vous alliez tourner le dos à cette personne, vous allez commencer à vous orienter, à ouvrir les yeux, à regarder un petit peu ce qui se présente à vous, à communiquer avec l'autre sexe ou le même sexe, hein, enfin voilà, hein, tout dépend de votre situation sentimentale et de vos préférences, hein, justement, vos préférences sexuelles. Et il y aura vraiment une notion de bon bah allez, je vais aller voir, je vais aller essayer de rencontrer quelqu'un pour moi, quoi. Et il y aura un côté un petit peu déstabilisant d'ailleurs, il y aura un côté un petit peu plus savoir vous donner de la tête, hein. Franchement, à se retrouver parmi de multiples possibilités justement et plus trop savoir qui. Ouais. Les guides tiennent à vous rappeler, ne prenez pas quelqu'un juste pour ne pas être seul. Enfin, vraiment, parce que. Ouais, ils sont en train de me dire que vous êtes capable d'être seul. Vous êtes capable d'avancer seul et vous êtes capable de patienter jusqu'à la bonne personne. Mais néanmoins, rien ne vous empêche en effet de communiquer avec d'autres et de voir déjà ne serait-ce que vous plaisez. Et donc du coup, et les guides sont en train de dire, et donc du coup, vous n'êtes pas un cas désespéré, quoi. Justement, vous êtes loin d'être un cas désespéré. Alors, ils y mettent de l'humour, hein. C'est intéressant ça, hein. C'est intéressant. Bon, voilà, c'est vraiment ça. Il y a une place qui va se libérer, mais je la ressens plutôt de votre côté, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de deuil. Pas de retour en arrière vis-à-vis de l'ex. On n'est pas dans une situation où il y aura un retour d'ex, d'ailleurs, hein. Ne l'attendez pas. Là, franchement, clairement, ne l'attendez pas, et je dirais qu'il y a même pour vous cibler un petit peu et le signe de cette vidéo, c'est-à-dire que ça va être vraiment qui peut faire cet autre. Alors là, en l'occurrence, la personne de votre cœur peut faire une action qui va tellement vous déplaire ou tellement vous blesser que ce sera le signe que réellement, faut tourner le dos et aller de l'avant, quoi. Et vraiment.
Et là, en l'occurrence, c'est vraiment cette notion de vous allez en arriver à la place sera libre. La place sera libre, libre pour aimer à nouveau, et vous allez avoir envie, alors après la phase de larmes, hein, vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un. Mais c'est bien, hein, c'est la première chose. Hein. Quand on sait apprécier le verre à moitié plein, l'abondance d'une bouteille entière n'est jamais loin. Ça va passer par des étapes. En fait, il va y avoir peut-être des petites histoires, des petites aventures, des conversations coquines. On a pu le voir si vous passez par les sites de rencontres, en l'occurrence, cette personne, vous pouvez discuter avec des gens où il y a de la dragouille, quoi. Enfin, mais vraiment, il y a ce côté, on se séduit, enfin voilà, à distance, on peut s'échanger les numéros de téléphone, on rentre dans un jeu un petit peu comme ça, amusant. Mais faut savoir apprécier ces moments-là parce que quelque part, ils sont en train de vous préparer. Déjà, ça fait partie de la phase de deuil pour oublier l'autre. Hein, et puis, ça fait de mal à personne. Si vous ne promettez pas la lune aux gens avec qui vous communiquez, honnêtement, voilà, vous faites de mal à personne. Mais ça va vraiment vous aider dans le deuil et vraiment à vous mettre sur le chemin de la bonne personne pour vous, quoi. Donc, ouais, il faut déclaration d'amour ou enfant des nouvelles. Là, en l'occurrence, il y arrivera un moment où il va y avoir quelqu'un qui va sortir du paquet de joueurs. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui va sortir du paquet de joueurs, justement. Bah, on l'avait vu, hein, ça va être la bonne chaussure, certainement. Euh, Parmi toutes ces possibilités, il peut y en avoir certains qui vont un petit peu plus s'attacher que d'autres également à vous et qui vont peut-être essayer de réellement vouloir construire quelque chose. Et là, en l'occurrence, le conseil des guides, c'est si ce n'est pas réciproque, ne donnez pas suite, quoi. Enfin voilà, parce que sinon vous allez faire beaucoup de mal à ces gens-là. Et le conseil est également inversé, quoi. C'est-à-dire que si vous sentez que vous vous enflammez, mais que voilà, c'est pas spécialement réciproque, ouais, faut t'en être au courant. Ouais, non, mais là, bon, il y en a un qui va vraiment sortir du lot. Il y en a vraiment un qui va sortir du lot parce qu'en l'occurrence, il sera aussi doux à l'intérieur qu'à l'extérieur. En gros, vous allez retrouver votre petit lapin, vous allez retrouver votre nounours, quoi. Il y a quelqu'un qui va savoir vous toucher. Il y a quelqu'un qui va savoir vous exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il a envie, ce qu'il attend d'une relation, mais ça va vraiment vous toucher, quoi. C'est chouette ça, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Alors non, non, je n'ai pas du tout les boules. Ça, il arrivera un moment où je dirais que votre ex, ça va peut-être arriver à ses oreilles, hein, d'accord. Ça va peut-être lui arriver à ses oreilles et il va peut-être avoir franchement les boules que vous puissiez refaire sa vie sans lui. Mais là, on est dans l'ego, on est dans l'orgueil et on sait, je dirais que à partir de ce moment-là, euh, quand ça lui arrivera vraiment aux oreilles, l'univers va tellement bien orchestrer ça que de toute façon, vous êtes dans une démarche de sans retour et il ne peut pas revenir. C'est-à-dire que il a peut-être tenté, et c'est peut-être là où vous allez voir aussi où vous en êtes par rapport à cette ancienne histoire. C'est-à-dire que bah, tu peux bien avoir les boules si tu veux. Moi, tu m'as bien fâché, tu m'as bien blessé. Donc, il arrive un moment où je m'en fous un peu, quoi. Je m'en fous un peu que tu aies les boules. Et en plus, je ressens qu'il y a pu y avoir un problème de fidélité. Donc, d'autant plus, il peut y avoir d'autant plus les boules que vous puissiez refaire votre vie, quoi. Ouais, une belle partie de trompe par l'air. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et c'est bien ce que je ressentais. Alors je dirais que là, en l'occurrence, il va avoir franchement les boules que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Là, on est dans l'ego de l'ex. Que quelqu'un puisse vous prendre dans les bras, qu'il puisse y avoir une certaine intimité. Et en l'occurrence, c'est un petit peu le retour de médaille. Parce que cette personne, ce que je ressens, c'est que la trahison, ça a été réellement une tromperie. Il y a eu une infidélité. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Bon, ok. Ma seule vraie douceur, c'est toi. En l'occurrence, cette personne, elle va tellement réussir à vous toucher que, enfin, vous serez prêt, hein, bien sûr. Ça va se passer en plusieurs étapes. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes plutôt à la fin d'une histoire. Il y a eu une trahison qui vous a profondément blessé.
Il va y avoir un deuil, il y a une phase de tristesse, il y a une phase de colère, il y a une phase de bon allez c'est bon maintenant je vais de l'avant. Il y a une phase de communication et de multiples possibilités. Ensuite, il y a quelqu'un qui tire un petit peu son épingle du jeu, qui va beaucoup plus vous interpeller que les autres. Vous allez prendre plaisir à communiquer, plaisir à découvrir cette personne, et cette personne va prendre du plaisir à vous découvrir également. Il va y avoir un début de quelque chose. Et il y a cet ex qui peut, ça peut arriver à ses oreilles, et c'est à ce moment-là où d'ailleurs ça va être un peu l'épreuve du feu d'ailleurs. Parce que c'est dans votre manière de réagir, c'est-à-dire que si ça va être, bah écoute, mon petit lapin, ouais, bah, tu peux bien avoir les boules si t'as envie, je m'en contrefous, c'est là où ça va vous donner la preuve que vous avez réellement tourné la page et que vous êtes réellement disponible dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre tête pour cette nouvelle histoire. Ouais. Et il deviendra votre vraie seule douceur, quoi. Ouais. Et seul l'amour remplace le lait, ouais, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment cette notion où là, ce ne sera pas un ersatz. C'est-à-dire que ce sera pas un remplaçant, justement. Ce sera le véritable amour. Alors que votre autre, vous prenez de l'amour, vous vendez de l'amour, alors qu'en fait, bah, c'était du lait, quoi. C'est juste du lait. Voilà. Il vous promettait le beau cocktail d'amour. Et puis finalement, c'était du lait sans sucre, sans. C'est même pas un lait fraise, hein, machin. Hein. C'est plutôt. Enfin voilà. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Hein. Il y a vraiment cette notion de douceur, de retrouver la bonne personne, mais de passer par plusieurs étapes. Mais ce sera là en l'occurrence, puis ça va aller dans le mille, hein, parce qu'il y a Cupidon qui se prépare. Hein. Il y a Cupidon qui se prépare. Bon, puis il y a quelqu'un qui va sortir son épingle du jeu là aussi, surtout. Bon, bah ça va, les nouvelles elles sont carrément bonnes, hein, franchement. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de la boutique en ligne où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont les deux que j'ai utilisées là aujourd'hui. Je suis en train de les remettre dans leur petite boîte là. Voilà, je vais vous les présenter. Donc, l'oracle de la vie en rose et l'oracle Fantasy Love. Voilà, voilà, voilà. On se retrouve pour ma part désormais, chers amis, mercredi. On va continuer cette thématique. Hein, où est l'amour? Comment allez-vous le rencontrer? Comment vous allez pouvoir vous épanouir sentimentalement? Est-ce qu'il y a un retour d'ex? Est-ce que ça va être un épanouissement de votre histoire actuelle? Est-ce que parce que vous êtes célibataire, voilà, on va vous prédire la prochaine rencontre? Eh bien écoutez, ma foi, on verra. Mais en tout cas, c'est le thème de la semaine. Je vous embrasse tous très très fort, hein, d'accord? Là, ça donne envie quand même. Les messages, ils sont excellents. Ça peut donner envie à certains d'entre vous, et je le sens, qu'il est temps et qu'il est nécessaire de tourner des pages. Et c'est fait pour votre bien. Vous avez toute ma compassion, sachez-le. Je le sais que ça peut faire extrêmement mal, mais néanmoins, au plus vite vous arriverez à vous reprendre en main, à penser à vous, à votre bien-être et à vouloir aller de l'avant, et bien ma foi, au mieux l'univers pourra répondre à vos attentes sentimentales en vous mettant la bonne personne pour vous, et vous serez la bonne personne pour l'autre, hein, d'accord? Et donc sur le chemin de l'un et de l'autre. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.